Bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs de l'église de Longchamp, bonjour et bon sabbat dans le Seigneur. Frères et sœurs, bonjour et bon sabbat dans le Seigneur. Frères et sœurs, bonjour et bon sabbat dans le Seigneur. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus. Quel plaisir d'être à Marseille. Enfin, j'ai pu avoir un peu de soleil. Quel plaisir d'être en votre compagnie en ce beau 13e sabbat pour vous annoncer le message de la parole de Dieu. Je bénis le Seigneur pour cette nouvelle occasion qu'il m'adresse de pouvoir adresser le message de sa parole à son peuple. Je remercie le frère Jean-David qui m'a invité et qui m'héberge chez lui. Je remercie le pasteur de l'église et son staff qui ont mené les démarches auprès des deux fédérations, puisque je suis membre de la fédération France-Nord, afin que je puisse être avec vous ici aujourd'hui. Je l'ai dit à Lolo, je ne me considère pas comme un étranger au milieu de vous. Je considère que je suis chez moi, puisque je suis au milieu de mes frères et sœurs de la foi. Frères et sœurs, nous avançons à grands pas vers la fin de l'année. Encore une semaine, et 2023 ne sera plus que de l'ordre du souvenir. Pour certaines personnes, 2023 laisse un souvenir mémorable. Parce qu'au cours de cette année, ils ont pu réaliser certains de leurs rêves. Ils se sont mariés, ils ont accueilli un autre enfant ou le premier-né de la famille, ils ont obtenu le diplôme pour lequel ils ont tellement travaillé, ils ont eu leur premier emploi, etc. Mais d'autres maudiront 2023. D'ailleurs, ils ont hâte de dire bon débarras à 2023. Parce que 2023 a été pour eux l'année des grandes déceptions, des grosses pertes et de grandes souffrances. C'est difficile pour ceux qui maudiront 2023 d'accepter qu'elles ont été malgré tout l'objet de la grâce de Dieu et que Dieu leur réserve quand même un avenir. Mais je prends quand même le risque de dire à ces personnes que Dieu veille encore sur ses enfants en dépit des difficultés. Et que si le Seigneur leur avait abandonné dans leurs moments difficiles, ils seraient, comme le psalmiste le dit, dans la demeure du silence. Que nous soyons de la première ou de la deuxième catégorie, je suis persuadé que nous avons tous autant de raisons pour célébrer l'Éternel en ce sabbat, car au cours de cette année, nous avons reçu les gages éternels de l'amour de Dieu pour nous. Et c'est pour cette raison que je voudrais vous inviter à dire avec moi, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Ce matin, je vais vous parler de Marie. Alors, vous êtes étonnés, parce que Marie, c'est pas... Marie, ça n'a pas une très grande place dans notre communauté. D'ailleurs, la place de Marie est quasi inexistante chez nous. Et si on parle de Marie, c'est généralement pour pointer du doigt nos frères et sœurs catholiques. Pour leur dire, ben, vous adorez Marie, et nous ne le faisons pas. Normalement, nous sommes à la période de Noël, je devrais vous parler de la signification de la naissance de Jésus pour nous. Mais aujourd'hui, je vais vous parler de sa mère, et je vais vous parler de sa mère autour du titre, au-delà de notre condition. Est-ce que vous pouvez répéter le titre avec moi? Au-delà de notre condition. Par-delà son personnage historique, Marie est avant tout une préoccupation théologique. Sa figure est assez clivante au vu des appréhensions que les uns et les autres peuvent avoir d'elle. Les interprétations diverses et variées autour de la figure de Marie ne renvoient pas seulement à un vieux débat entre catholiques et protestants sur la place que Marie doit avoir dans notre manière d'adorer le Seigneur. D'ailleurs, même la Bible ne présente pas un visage unique de Marie. Dans l'évangile selon Marc, Marie est dépeinte comme oscillant entre l'incrédulité et la foi. L'auteur de l'évangile selon Matthieu le présente comme accueillant l'Emmanuel, comme accueillant Dieu avec nous. Luc nous esquisse le portrait d'un personnage qui a un oui joyeux et réfléchi. Et dans l'évangile selon Jean, Marie apparaît comme un personnage, comme une figure symbolique. L'apôtre Paul considère que Marie est née d'une femme,
Donc, que Marie est comme vous et moi, puisque nous sommes tous nés d'une femme. Et même les évangiles apocryphes ont quelque chose à dire sur Marie. D'ailleurs, dans les évangiles apocryphes, de manière générale, Marie est présentée comme se retrouvant au risque de la piété. Pour nous qui sommes protestants, Marie, c'est un personnage ordinaire. Pour nos frères et sœurs catholiques et orthodoxes, Marie est née sans péché. Marie, c'est l'Immaculée Conception. Alors, si je devrais rapporter de manière exhaustive tout ce qui a été dit sur Marie, je pense que je ne terminerai pas la prédication de ce matin. Mon objectif, ce n'est pas de vous faire un portrait fidèle du personnage de Marie. Mais je voudrais m'arrêter sur un épisode particulier de sa vie. Et je vous invite à vous prêter à cet exercice avec moi en ouvrant votre Bible au chapitre 1er de l'Évangile selon Luc, au verset 46 à 55. Luc, chapitre 1er, verset 46 à 55, c'est ce texte qui servira de point d'appui à la prédication de ce matin. Et Marie dit, « Mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Car voici désormais toutes les générations me diront bienheureuse, parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Son nom est saint, et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Il a déployé la force de son bras, il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses, il a renversé les puissants de leur trône, et il a élevé les jeunes. Il a rassasié de biens les affamés, et il a envoyé les vides à riches. Il a secouru Israël, son serviteur, et il s'est souvenu de sa miséricorde, comme il l'avait dit à nos pères, envers Abraham et sa postérité pour toujours. Comme le récit de l'Annonciation, le texte du Magnificat que nous venons de lire est un texte si connu que l'on oublie souvent sa richesse et sa force. Le Magnificat, pour reprendre les propos du professeur Elian Cuvillier, c'est le cantique des trônes renversés. Et ce n'est pas la première fois que nous sommes confrontés à cette forme de littérature dans la Bible, où la Bible nous parle de Dieu qui renverse les puissants, de Dieu qui renverse les forts et qui élève les faibles. Vous vous souvenez sûrement du cantique d'Anne, après la naissance de Samuel, où Anne a exalté le Seigneur parce que le Seigneur a élevé son opprobre. Vous vous souvenez aussi du psaume 126, où Israël a célébré le Seigneur parce que Dieu a renversé la situation en sa faveur en le ramenant de l'exil à Babylone. Pour bien entrer dans le sujet, permettez que je pose le contexte du Magnificat en le caricaturant. C'était la période des vacances scolaires. Marie, qui est enceinte, va voir sa cousine Élisabeth qui attend son premier enfant. Marie arrive chez Élisabeth et à peine que Marie eut posé les pieds devant le parvis de la maison et dire « Bonjour bébête », Élisabeth et son enfant exultent de joie. Et Élisabeth, à ce moment, va réciter ce que les catholiques appellent l'Ave Maria. Je ne vais pas saluer Marie, mais je vous récite l'Ave Maria pour ceux qui ne le connaissent pas. C'est ce que les catholiques disent. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les filles. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu. Et machin, priez pour nous, pauvres pécheurs. Élisabeth, après avoir entendu Marie, va exulter d'allégresse et il va répéter ces paroles que la théologie catholique a un peu profanées. Et c'est à ce moment que Marie va chanter ce cantique que l'on appelle couramment le Magnificat. Le Magnificat reprend la structure des psaumes de louange de l'Ancien Testament. D'ailleurs, il y a certains théologiens, certains exégètes du Nouveau Testament qui vont même jusqu'à dire que Luc a inséré dans son évangile un psaume. Ils diront mieux, Luc a inséré dans son évangile 3 psaumes. Le psaume de Zacharie,
le psaume de Siméon, quand Marie a amené Jésus pour sa présentation, et le cantique de Marie, que l'on appelle le Magnificat, le psaume de Marie. Marie commence son propos, comme dans les psaumes de l'Ancien Testament, avec une déclaration de louange. Au verset 46 et 47, nous lisons, et Marie dit, « Mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur. » Avant de considérer cette déclaration de Marie, essayons de voir comment elle s'insère dans la trame du récit. Au verset 43, Élisabeth pose une question à Marie. Élisabeth dit à Marie, « Comment est-il possible que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi ?» En lisant le texte, nous attendons que Marie va apporter une réponse à cette question d'Élisabeth. Si vous me posez une question, l'idéal c'est que je vous donne une réponse. Donc, Élisabeth et le lecteur s'attend à ce que Marie dit à Élisabeth, voilà pourquoi le Seigneur m'a amené jusque vers toi. Tu veux savoir pourquoi tu as l'honneur d'accueillir dans ta maison la mère de ton Seigneur, et moi je vais te donner la réponse. Mais c'est pas ce que Marie va faire. Marie ne va pas répondre à Élisabeth, mais elle va réagir de manière autonome. Marie avait reçu la visite de l'ange, qui avait annoncé que l'enfant qui naîtra d'elle sera appelé le Fils du Très-Haut, qu'elle donnera naissance au Messie qui viendra sauver Israël de ses péchés, et dans la tête de Marie, c'était peut-être le Messie qui viendra briser le joug de l'esclavage des Romains. Et voilà que Marie arrive chez Élisabeth. Élisabeth va dire à Marie à peu près la même chose. Élisabeth va dire à Marie que tu portes en ton sein la mère de mon Seigneur. Et Marie va prendre ce que Élisabeth va dire comme le signe que ce que l'ange lui avait dit, c'était la vérité. Et comme elle a eu confirmation de la part d'Élisabeth que ce que l'ange lui avait dit que c'était la vérité, Marie va éclater en jubilation. Et c'est ainsi qu'elle commence par dire, « Mon âme exalte le Seigneur. » Mon âme, dans le texte, fait référence au moi conscient et intérieur de Marie. Et le Seigneur, dans la pensée de Marie, c'est le Dieu de l'Ancien Testament, c'est le Dieu vivant des pères, c'est le Dieu vivant d'Abraham, de Jacob et d'Isaac qui a manifesté sa fidélité dans le passé et qui continue de manifester sa fidélité aujourd'hui à l'endroit de cette génération présente. Et qu'est-ce que le moi intérieur de Marie va faire par rapport à ce Dieu qui est encore fidèle et qui conserve sa bonté à la génération présente? Luc dit dans le grec que Marie va le mégaluno. Mégaluno peut apparaître un grand mot, mais c'est une expression qui signifie rendre grand. Dans la langue religieuse des Juifs, cette expression renvoie au fait de magnifier, de louer et de célébrer. Donc parce que Marie s'est souvenue que son Dieu, c'est le Dieu qui est encore fidèle et qui est bon à l'endroit de la génération présente, Marie va ressentir la nécessité de célébrer la grandeur de ce Dieu. Marie va exprimer la grandeur de ce Dieu à travers une prière. Et ce qui est intéressant dans la manière que Marie va célébrer la grandeur de ce Dieu, il va célébrer la grandeur de Dieu qui n'humilie pas ses sujets. Il va célébrer la grandeur de Dieu qui ne domine pas sur ses sujets. Mais il va célébrer la grandeur de Dieu qui engage sa responsabilité pour sauver les humains. Frères et sœurs, Dieu, contrairement à nous, ne tire pas sa grandeur dans l'abaissement des humains. Mais Dieu tire sa grandeur parce qu'il s'abaisse pour venir à notre rencontre pécheur que nous sommes. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles j'aime ce Dieu. Parce qu'il n'a point besoin de me rabaisser pour être grand. Mais au contraire, il tire sa grandeur parce que dans mon abaissement, il abaisse son regard vers moi. Et c'est ce que l'auteur de ce chant dans notre hymne et louange a chanté. Qui me relève dans mes chutes? C'est Jésus. Il n'a pas participé à ma chute, mais il a participé à mon relèvement. Marie va célébrer le Seigneur parce que Dieu s'est abaissé.
Et dans son abaissement, il relève le pécheur et il le sauve. Bien-aimés, nous avons raison de continuer de croire dans ce Dieu, parce que nous avons la garantie qu'il va nous relever. Qu'il ne va pas nous rabaisser, qu'il ne va pas nous rappeler combien nous sommes petits, combien nous sommes insignifiants. Mais dans sa bonté, il nous prendra pour nous élever en dignité. Au verset 47, Marie va dire que cette louange qui s'exprime au présent se nourrit dans la joie éprouvée par le passé. Parce que remarquez que Marie va dire que mon âme s'est remplie d'allégresse à cause de Dieu, mon Sauveur. Donc, Marie ne va pas louer parce qu'elle pense qu'elle a un statut particulier. Mais Marie va louer parce qu'elle reconnaît que Dieu l'a sauvée. Que Dieu l'a pris de là où elle était. Et que Dieu a eu compassion de sa bassesse. Et parce que Dieu l'a sauvée, elle peut maintenant louer le Seigneur. De la même manière, bien-aimés, tout ce dont nous faisons à l'Église, nous le faisons parce qu'à un moment donné de notre vie, nous avons rencontré le Seigneur qui nous a sauvés au-delà de notre condition. Tout ce que nous faisons, que ce soit la prédication, que ce soit la prière, que ce soit la louange, nous le faisons parce qu'à un moment donné, nous étions perdus dans le péché. Mais nous avons rencontré le Seigneur et le Seigneur nous a sauvés. Et quand nous reconnaissons que tout ce que nous le faisons parce que le Seigneur nous a sauvés, nous disons que nous n'avons pas de mérite. Que si ce n'était pas la grâce de Dieu, nous serions tous perdus. Nous pouvons prêcher, nous pouvons chanter, nous pouvons louer, nous pouvons même présenter nos offrandes au Seigneur parce qu'à un moment donné, nous l'avons rencontré et il nous a sauvés de notre péché. Et c'est ce que l'apôtre Paul va exprimer, que quand nous étions encore pécheurs, Christ, au temps marqué, est mort pour des épis. Après cette déclaration de louange, Marie va énumérer les raisons pour lesquelles elle loue le Seigneur. Et ces raisons sont de 3 ordres. Marie exalte le Seigneur pour ce que le Seigneur a fait pour elle. C'est ce que nous dit les versets 48 et 49. Marie exalte le Seigneur parce que la miséricorde de Dieu s'est étendue à toutes les générations. Versets 50 à 53. Et Marie exalte le Seigneur parce que le Seigneur a sauvé Israël. Donc Marie va exalter le Seigneur pour ce que le Seigneur a fait pour elle, pour ce que le Seigneur a fait pour les autres, et pour ce que le Seigneur a fait pour la collectivité. D'abord, Marie exalte le Seigneur pour ce que le Seigneur a fait pour elle. Il y a une traduction assez répandue du Magnificat disant que Marie a dit « Mon âme exalte le Seigneur parce que Dieu a jeté son regard sur l'humilité de sa servante. » Dans le texte, il ne s'agit pas d'humilité. Parce qu'en réalité, ce que Marie dit, c'est que mon âme exalte le Seigneur parce qu'il a regardé la basse condition de sa servante. Parce qu'il a vu ma bassesse. Parce qu'il m'a vu même quand je n'existe pas pour la société. Marie n'est pas de grande famille. Marie, c'est une fille sans histoire, sans mérite. Marie, c'est une fille au bas de l'échelle économique et sociale. Et d'ailleurs, c'est l'une des raisons pour lesquelles elle n'a pas pu trouver de place à l'auberge pour accoucher Jésus. Elle n'avait pas de rang social. Elle n'avait pas d'argent. Et c'est ce que je dirais dans la société française, quand on parle de méritocratie, Marie n'avait pas de mérite. Donc elle ne pouvait pas exister. Donc si Dieu se tenait aux critères établis à l'époque, il n'aurait pas choisi Marie. Mais Dieu va choisir Marie parce qu'elle a regardé Marie au-delà de sa condition. Elle a vu Marie au-delà du fait qu'elle n'existait pas aux yeux de la société. Dieu a vu Marie au-delà du fait que Marie n'avait pas un statut économique et social. Dieu a vu Marie au-delà du fait que Marie n'était pas née d'une bonne famille. Et c'est pourquoi Marie va exalter le Seigneur parce qu'elle a compris que seul Dieu pouvait la faire sortir de sa basse condition à la rendant mère du Messie. Peut-être vous êtes né en France, vous avez eu de grandes opportunités.
peut-être ce que dit Marie ne vous parle pas. Je pense que ça parlera à Jean-David, puisque nous, on vient d'Haïti où il n'y a pas d'opportunité. Et en Haïti, si ce n'est pas Dieu, tu ne peux être rien. Marie a compris qu'en dehors de l'action de Dieu dans sa vie, elle n'aurait pas eu de dignité. Élisabeth ne lui aurait pas dit, Marie, tu portes ton Monseigneur dans ton sein. Les gens alentour n'auraient pas pu le reconnaître parce qu'elle n'existait pas pour eux. Et c'est d'ailleurs très significatif que Marie va exprimer sa reconnaissance en disant que moi je suis une servante de Dieu. Elle se place dans la lignée des servantes et des serviteurs de l'Ancien Testament, que moi je n'ai pas de mérite. Si vous voulez m'adorer, c'est affaire qui vous concerne, mais moi je reconnais que je n'ai pas de mérite, que je n'existais même pas. Si Dieu n'avait pas jeté ses regards sur ma basse condition. Elle déclare aussi que toutes les générations diront d'elle qu'elle est bienheureuse, non en raison de ses mérites ou de statut particulier qu'elle aurait, mais parce que Dieu a fait pour elle de grandes choses. Bien-aimés, nous sommes ce que nous sommes parce que Dieu a regardé au-delà de notre condition. Nous ne sommes que le produit de la grâce de Dieu. Ce que nous sommes, ce que nous avons, c'est le résultat de la grâce de Dieu. Et je voudrais dire ce matin avec Paul, je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Et parce que je suis ce que je suis par la grâce de Dieu, j'ai envie de dire comme Marie, mon âme exalte le Seigneur parce qu'il a abaissé son regard sur la basse condition de son serviteur. Nous sommes l'adventistes du 7e jour parce que le Seigneur nous a fait grâce. Nous avons cette famille, ce travail, ces amis qui nous entourent, ce diplôme, tout simplement parce que le Seigneur nous a fait grâce. Et c'est ce que Marie a compris. Elle a compris, si ce n'était pas l'action de Dieu dans sa vie, elle n'aurait pas connu ce grand moment. Nous sommes, bien aimés, le produit de la grâce de Dieu. Et ça, il ne faut jamais l'oublier. Nous sommes le produit de la grâce de Dieu que pour notre salut, tant pour notre salut que pour notre subsistance. Nous sommes le produit de la grâce de Dieu en toutes circonstances. Marie exalte ensuite le Seigneur parce qu'il a étendu sa miséricorde sur les générations. Marie n'est pas égoïste. Elle n'exalte pas le Seigneur que pour ce que le Seigneur a fait pour elle, mais elle va exalter le Seigneur pour ce que le Seigneur a fait pour les autres. Et ce que le Seigneur a fait pour les autres, c'est d'étendre sa miséricorde sur tous ceux qui, comme Marie, ne pouvaient prétendre à l'élévation sans une intervention de Dieu dans leur vie. Mais le drame dans nos églises aujourd'hui, et je le dis avec tristesse, c'est qu'il y a des gens qui ont été de basse condition. Des gens envers qui Dieu a exercé sa miséricorde, mais qui aimeraient voir l'autre frère ou l'autre sœur rester éternellement dans sa bassesse. Je bénis le Seigneur parce qu'il n'y a pas de gens comme ça ici dans cette église. Ces gens, ils ne peuvent être grands qu'en rabaissant les autres. Au point qu'ils se sentent dérangés si Dieu décide d'élever le frère de sa basse condition. Parce que Dieu est seulement leur Dieu. La miséricorde de Dieu est seulement pour eux. Donc si Dieu les élève de leur basse condition et que l'autre frère, il reste dans sa bassesse, c'est le bon Dieu. Mais si Dieu, tout en leur élevant de leur basse condition, décide d'élever l'autre frère, ben, Dieu, c'est pas comme je l'avais imaginé. Parce que moi, je voudrais être de bonnes conditions pour dire au frère, tu vois, c'est moi le boss. C'est moi qui fait ci, qui fait ça, c'est ta vie dépend de moi. Bien-aimé, si ton frère ou ta soeur ne te voit que dans ta bassesse, Dieu, il te voit au-delà de ta condition.
Et ta condition ne sera pas un frein pour Dieu pour ton élévation. C'est d'ailleurs du propre même de Dieu que de prendre les gens de basse condition qui reconnaissent leur dépendance de lui pour les élever. C'est dans la Bible qu'il a été écrit: de la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands de son peuple. Marie exalte enfin le Seigneur pour ce que le Seigneur a fait pour Israël. Marie ne s'enferme pas dans ce monde et n'emprisonne pas l'œuvre de Dieu dans sa petite existence. Marie a compris que Dieu nous prend de là où nous sommes pour être une bénédiction aux autres. Il nous voit au-delà de notre condition pour qu'à travers nous, d'autres puissent venir goûter à toute l'étendue de son amour et de sa miséricorde. Et c'est ce que l'apôtre Pierre explique quand il déclare: vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière, vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui êtes maintenant le peuple de Dieu, vous qui n'avez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu. Si Dieu a fait tout ça pour nous, ce n'est pas pour nous donner un sujet de nous glorifier, mais pour nous inciter à aller dire aux autres: voici ce que Dieu a fait pour moi, il peut faire de même pour vous. Amen. Nous avons reçu les bénédictions de Dieu pour aller dire aux autres: voici notre Dieu. C'est ce que Marie a compris. C'est pourquoi, à cause de ce que Dieu a fait pour elle, elle peut proclamer la victoire de Dieu sur le mal et la fin des puissants. Car dans son histoire, elle voit l'illustration de l'agir de Dieu des origines d'Israël jusqu'au dernier jour. Je termine la prédication de ce matin en vous disant que Dieu nous voit au-delà de notre condition. Amen. Et à cause de son action dans notre vie, nous partageons ensemble l'espérance des abaissés et la louange des sauvés. Amen. Nous sommes héritiers de l'humiliation et du rachat. Les grandes choses que Dieu a fait pour nous au-delà de notre condition ne sont pas une nouvelle action de Dieu qui s'ajouterait aux actions précédentes. En exaltant le Seigneur aujourd'hui, parce qu'il nous a regardés en dépit de notre basse condition, nous ne rappelons pas les grands moments d'une histoire passée. Nous parlons d'une histoire encore présente parce que Dieu continue encore d'agir dans la vie de ses enfants. Ce qui advient aujourd'hui n'est pas comme ce qui était arrivé autrefois. Les actions de Dieu ne sont pas distinguées. Il n'y a pas celle qu'il fait maintenant et celle qu'il fit jadis. C'est aujourd'hui que Dieu se souvient de sa miséricorde. C'est aujourd'hui qu'il réalise sa promesse. C'est aujourd'hui qu'il nous secourt. C'est aujourd'hui qu'il nous voit au-delà de notre condition. Amen. Amen.